Salut, moi c'est Francis. Je ne sais pas si c'est évident ou si ça paraît, mais je suis roux. Je suis roux. Puis c'est pas facile d'être roux, hein. Je sais pas si vous savez, mais il y a plein de préjugés et de choses qui se disent à propos des roux. On a qu'à penser à toutes les blagues de roux sur leur âme, sur le fait que quand il pleut, ça pue. On a qu'à écouter. Daniel Bélanger a fait une chanson sur son album Tricycle. En fait, un sketch qui parle des roues. Non, non, c'est vraiment pas facile. En fait, je trouve ça très difficile. Surtout que, avec tout ça qui m'a frappé dans ma vie, ben, faut que je le dise, je suis pas né roux. Non, non, j'étais pas roux, moi, quand je suis né. En fait, je suis né d'un beau noir de jet. Les cheveux foncés, le teint et tout ça. Pas de taches de rousseur. J'étais beau. J'étais beau quand j'étais enfant. Puis à un moment donné, tout s'est gâché. En fait, je suis né à Grand Tamouès. Ça, c'est un quartier de Drummondville. C'était une ville avant, il y a eu des fusions. Grand Tamouès, c'est au sud de Drummondville, comme son nom ne l'indique pas. C'est tout près de Saint-Majoric. On va se concentrer sur Drummondville. Et ma mère, dans sa famille, il y avait plusieurs de ses frères qui étaient roux. Donc, quand je suis né, la première chose qu'elle a demandé au docteur, de toute façon, elle était contente d'être délivrée quand je suis né, hein, parce que je suis resté au moins 10 mois dans son ventre. Elle avait une malformation. Ça a été très, très, très difficile. Je devais naître le 25 mai selon les médecins et je suis né le 11 juillet. Faites vos calculs, il y a beaucoup de temps. Mais quand je suis né, la première chose qu'elle a demandé au docteur, c'est Docteur, est-ce qu'il est roux? Et quand le docteur a dit non, il a les cheveux noirs, elle a été soulagée. Comme je suis né par césarienne, elle ne pouvait pas me voir tout de suite. Et j'ai eu une enfance, somme toute, assez heureuse, dans une famille aimante. J'ai eu un frère et une sœur qui m'ont suivi, eux aussi avec des couleurs de cheveux normales et non pas rousses. Et mes parents travaillaient très fort chacun de leur côté pour gagner leur vie, pour assurer notre subsistance. J'aurais même le goût de dire de gagner leur vie et la nôtre. Et mon père, à un moment donné, s'est pris d'une fibre entrepreneuriale et a décidé d'ouvrir une quincaillerie. Mais lui, il appelait ça une ferronnerie pour les gens qui bricolaient. On habitait dans un quartier en développement. Il y avait juste comme une dizaine de maisons quand on s'est bâti, quand mon père a bâti. Et là, d'autres maisons se bâtissaient. Il se dit, j'ouvre une quincaillerie dans ce coin-là. Tout le monde qui se bâtit, oui, des maisons neuves, mais à un moment donné, on va avoir besoin de ça. Il avait appelé ça la ferronnerie bricolo. Je trouve ça beau comme nom, mais ça me fait plus penser à une émission pour enfants qu'à un autre commerce, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et je me souviens, moi, tout jeune, j'avais peut-être 6 ou 7 ans, j'avais aidé à construire la quincaillerie. Bon, aider comme un enfant peut le faire, là. Mais j'étais là, des travaux et tout ça. Et une partie de mon enfance a été d'être dans la ferronnerie. Parce que ma mère continuait de travailler, mon père aussi, en attendant que les affaires soient assez bonnes pour lâcher leur job et s'occuper du commerce, se relayaient les deux, des grosses heures, travaillaient toutes les semaines. Souvent, on se faisait garder là. C'est à ce moment-là qu'à un moment donné, en jouant avec mon frère, il jouait avec les petites autos, puis dans la section peinture, il s'est penché pour aller chercher son auto entre les deux panneaux qui shake la peinture, puis il a accroché le piton. Il s'est fait brasser un peu les idées. En tout cas, toutes sortes d'aventures dans la quincaillerie, de la ferronnerie. Et malheureusement, à un moment donné, ben, elle est passée au feu. Passée au feu, pas détruit complètement. Ils ont maîtrisé le feu assez vite, mais tout l'inventaire était enfumé ou plein de suie. Donc, à peu près tout a été perdu. Mes parents étaient mal assurés. Donc, ils ont fallu hypothéquer. On est retombé dans une précarité au niveau du niveau de vie, en fait, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, mon père a continué de multiplier les petites job-ins en plus de son métier premier qui était celui de facteur. Donc, il est retourné à ses premières amours, c'est-à-dire ce qu'il avait fait dans sa jeunesse, du paysagement, des pelouses, entretien de terrain, et il me traînait avec lui, bien sûr, puis le pendant hivernal du faisage de pelouse, ben, c'est le déneigement l'hiver. Fait que mon père faisait du déneigement, et moi, bien sûr, je l'accompagnais, même si j'avais des petites mains et une petite pelle, c'était quand même ça de fait. Moi, je faisais les petits bouts de cours puis les galeries. Mais mon père, en entrepreneur, il avait décidé d'offrir un service de plus. C'était l'épandage de sel. Puis ça, du sel, ça coûte cher. Ça coûte cher. Puis à un moment donné, il a comme compris qu'en revenant de l'école, moi, je passais à travers la cour de la voirie. Tu sais, où il y a des espèces de cônes, là, où on entrepose le sel. En passant là, à un moment donné, il m'avait dit ramasse donc 2-3 poignées de sel en passant. Bon, on est dans les années 80, l'éducation, c'est autre chose. Fait que je faisais ça, je ramassais du sel, je mettais ça dans mes poches. Là, on se faisait une réserve de sel à la maison que je volais un peu, là.
Puis là, ma mère, voyant ça, elle dit, ben écoute, tu pourras en ramasser plus. Elle m'a fait des vêtements avec des poches intérieures, puis des grandes poches. C'est bien que je pouvais en mettre plus. Je ramenais ça. J'avais toujours plein de sel pendant l'automne, l'été, puis le printemps. Dans le désordre, bien sûr. Fait que je ramenais plein de sel, on accumulait du sel comme ça. Et ça faisait que ça coûtait moins cher. Et puis là, le temps a passé comme ça. Puis je ramenais toujours du sel. Je me suis jamais fait prendre. C'était magnifique. Mais c'est là que j'ai changé. Puis à un moment donné, dans le cours d'école, je devais être rendu peut-être à 10 ou 11 ans. Il y a quelqu'un qui m'a crié « Hey, carotte! » C'est là que ça m'a frappé. Mais c'est carotte. Je suis pas carotte, j'ai les cheveux noirs. Pourquoi tu dis ça? Ah, tes cheveux roux. T'es roux. Puis là, tout le monde dans le cours d'école qui me pointe. T'es roux, t'as pas d'âme. Ah! Mais voyons donc, toi. Puis je l'avais pas vu. Tranquillement, j'avais perdu de ma beauté, d'Éphèbe, de ce noir d'ébène. Puis mon teint avait pâli, les taches de rousseur étaient apparues, puis mes cheveux avaient changé de couleur. J'étais pas barbu encore dans ce temps-là. J'étais devenu laid. J'étais devenu roux. Comment ça avait pu arriver? En fait, mes parents l'avaient vu venir, l'avaient vu arriver, mais n'avaient pas osé en parler. Puis de toute façon, ça s'était fait tranquillement en se disant, bon, c'est peut-être juste une mauvaise passe, peut-être ça va revenir. Et finalement, j'ai consulté un médecin. Le médecin qui m'avait accouché, celui-là même qui m'avait sorti du ventre de ma mère. Puis, tu sais, c'était un médecin avec les lunettes sur le bout du nez. Ben oui, c'est assez curieux, ça, comme phénomène. C'est assez curieux. Mais lui, il pouvait pas me dire ce qui s'était passé pour que je devienne roux tout à coup. Tu sais, il y a certains changements de couleur de cheveux, mais là, c'était radical, là. C'était vraiment radical. Il a consulté un de ses amis spécialistes, puis qui a compris, finalement, ce qui s'était passé. Il dit, il m'a posé plein de questions sur notre vie. Ben oui, on a vécu pauvrement parce que le commerce et tout ça avait brûlé. Puis est-ce que l'alimentation avait changé chez vous, qui m'a demandé le spécialiste? Bien sûr, on mangeait un peu pauvre. Plein d'aliments riches en fer, du sarrasin, du chou, beaucoup de viande rouge, des patates puis de la viande rouge. C'était très riche en fer. Il dit, je sais qu'est-ce qui s'est passé. Une alimentation très riche en fer. Puis toi, tu as eu du sel que tu as caché dans tes vêtements, c'est ce que tu m'as raconté. Ouais. Parce que tu sais, le secret professionnel, je savais qu'il ne pourrait pas me dénoncer. Alimentation riche en fer, plus du sel. Du sel, du fer, qu'est-ce que ça fait? Ça oxyde. C'est ce qui s'est passé. T'as oxydé, mon jeune. T'as oxydé, tes beaux cheveux noirs sont devenus roux à cause du sel puis du fer. En fait, c'est bien simple. Si t'es devenu roux, c'est parce que t'as rouillé. C'est comme ça que j'ai su comment je suis devenu roux.